Hein. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, bienvenue dans nos murs ici et merci d'avoir apporté cette exposition qui a l'air d'être intéressante. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que tu nous proposes ici pour la Passion ? Alors je propose des objets en ayant joué sur la formule de la passion des objets, parce que je ne m'arrête pas qu'à ce thème, mais de la passion des objets aux objets de la passion. Donc là c'est une sélection et qui touche autour de la semaine sainte, à travers des objets qui viennent de famille, je veux dire, c'était des objets de la vie domestique. Où chacun donc pas forcément dans les églises alors. Non, pas forcément dans des églises. D'accord. C'était la façon à chacun de se recueillir, de se confier, d'évacuer un petit peu ses douleurs et d'espérer. Donc c'était quand même des objets très, très sensibles, et en plus dans des factures soit artisanales, certaines naïves et d'autres plus élaborées selon qui les avait fabriquées. Et dans des matières, alors là c'est assez intéressant. Alors c'est ça, oui. J'ai vu, il me semble avoir aperçu différentes matières là. Oui, les matières, on va dans le cuivre, le bronze, le fer, la fonte de fer, l'étain, le verre même, la céramique. Donc on a pu s'exprimer dans beaucoup de matériaux. Alors tu m'as cité les os, non ? Et les os, pardon, oui, parce qu'il y a l'ivoire qui était... mais surtout les os, alors les os de moutons qui ont permis, par exemple, au monde des pêcheurs qui, au péril de leur vie, allaient travailler sur la mer en campagne de pêche et avaient eu le temps d'embarquer avec eux des os de moutons. Et ils les ont sculptés. En attendant, effectivement, d'être sur zone de pêche. En les ramenant, ils les offraient soit d'abord à leur famille, et il y avait un peu de colportage, parce que les gens avaient envie d'avoir des choses sensibles sur le plan religieux chez eux. Ces objets religieux, ce sont des petits confidents, en fin de compte. On parle à Dieu, mais on est tout seul, mais on se dit des choses. Du confident et du confident du quotidien. Oui, j'insiste, oui, c'est bien ce que tu expliquais. D'accord. Et une particularité juste à côté de toi, alors qu'est-ce que c'est que cette croix ? Alors, c'est une croix d'une facture moderne, oui, mais qui m'a touché par la puissance de la symbolique. Les clous, là, tout de suite on pense à la crucifixion, Jésus cloué sur la croix, et là c'est une forme de croix rayonnante, donc je veux dire, il y a les deux dimensions, il y a le supplice, et puis après le rayonnement, bon, ça veut tout dire, c'est l'espérance, c'est la foi, d'accord. C'est très puissant pour moi. D'accord. Alors, par contre, tu m'as précisé que ça s'étalait sur une période assez large. Tes plus anciens documents ? Donc, c'est un Christ en émail limousin de la fin du XIIe siècle, un Christ roman. On est dans cette période, cette période esthétique, la période romane, et jusqu'à notre période contemporaine, où là-bas il y a un tableau qui mériterait d'être regardé de plus près. C'est une encre de Chine, et c'est une crucifixion de John Christoforou, un artiste que j'ai pu rencontrer plusieurs fois. Et cette crucifixion, c'est une éclaboussure, comme une tache indélébile. Voilà. C'est-à-dire, souvenez-vous que quelqu'un a souffert, quoi. C'est une tache qu'on ne peut pas effacer. Et ça, c'est aussi puissant que les clous. Très fort, oui. Très très fort. Et donc là, par exemple, j'aperçois une scène. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette scène ? Bon, je veux dire, c'est bon, déjà la qualité picturale. Je veux dire, on est quand même dans une couleur chaude, et puis on connaît surtout... Et elle est ancienne. Oui, ça c'est de la fin du XVIIIe, début XIXe. Et je veux dire, on connaît la puissance de la symbolique de la scène. Je veux dire, c'est dans la tradition des repas qui existent encore dans les familles. Mais on sait ce qui va se passer après. Il y a eu un traître, etc. Et nous, dans les familles, parfois au début, on rit, et puis à la fin, on peut peut-être pleurer aussi. Je veux dire, donc, toute la fragilité humaine est toujours évoquée à travers cette passion du Christ. Peu importe tout à l'heure les convictions des uns des autres, mais je veux dire, il y a des lois humaines irréversibles. Donc, si la religion peut aider à améliorer la situation, voilà où il faut encore essayer de convaincre, de convaincre les uns les autres. Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Tu me disais tout à l'heure là que c'était Claude Mélan avait fait Oui. une exposition qui a été faite en son honneur, mais c'est donc en réalité ça représente quelque chose qui est assez ancien. Ah oui, oui, oui. Donc, ici, là-bas, c'est l'affiche de l'exposition à la Bibliothèque nationale sur l'œuvre de Claude Mélan, qui était un graveur originaire d'Abbeville, dans la Somme. Hein. Cette même ville d'Abbeville, c'est là où Louis XIII, qui était de l'époque bien sûr de Claude Mélan, Louis XIII a confié la France à la Vierge Marie. Et Jean Bell qui rappelle cette décision royale. Et après, il faut revenir à l'œuvre de Claude Mélan, où on a deux exemplaires ici, Jésus innocent, enfant, et Jésus adulte, souffrant, hein, avec toute la dureté de son supplice, qui va arriver avec cette crucifixion à venir. Et la technique de Claude Mélan, hein, c'est donc une gravure qui était faite sur cuivre, et bien c'est qu'à partir d'un point central au niveau du nez, en cercle concentrique, il va, en fonction de son travail de burin, plus ou moins épais, etc., donner le relief à cette image. C'est une puissance, et ça date de 1640. 1640, oui, Oui, d'accord. oui. Oui, parce qu'on aperçoit là-bas 1598, 1688, Oui, ça ça, c'est c'était la date la de Claude période Mélan. de Claude Mélan, c'est Ça, ça. c'est sa, hein, D'accord. c'est sa vie, hein, c'est date de naissance et de décès, alors qu'ici, cette gravure est de 1640, mais on la D'accord. retrouve ici. Ok, ben écoute, merci beaucoup pour cette évocation qui, je pense, va pouvoir intéresser un certain nombre de visiteurs, je l'espère, suffisamment nombreux. On est là pour partager, c'est déjà l'esprit, hein, donc c'est pas étaler une collection pour dire j'ai ceci, j'ai cela, hein, c'est pour toujours nous interpeller à travers des objets sensibles. Merci bien, Michel. De rien.